Bonjour tout le monde et bienvenue sur Cloud9 Tarot. Moi c'est Raph et aujourd'hui je vous propose un espace où vos rêves trouvent des clés, où votre pouvoir reprend sa place et où votre monde idéal commence à s'éclairer. Rien que ça. Sur cette chaîne, les tirages ne prédisent pas votre vie. Ils vous rappellent que vous êtes l'architecte de votre chemin et que chaque intention et chaque intuition peut ouvrir des portes vers ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, ce sont des guidances générales. Donc vous prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez aux autres. C'est très important. Alors, avant de choisir votre pile, respirez profondément. Vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par 2 piles, il y a peut-être plusieurs messages pour vous dans chacune des piles, il n'y a pas de problème. Je vais vous les présenter. On va commencer par la pile numéro 1 avec le jaspe crocodile en forme de cœur et le tarot Chibi qui ressemble à ceci. Pour la pile numéro 2, on a le Magical Hours Tarot et cette cornaline brute. Et le tarot ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il est? Je dis ça de tous mes tarots en même temps, je vais pas choisir des tarots que je trouve laids, mais je suis toujours admirative de ce que les artistes arrivent à créer avec les cartes, je trouve ça génial. Bref, et pour la pile numéro 3, on a le Winter Tarot avec cette amazonite montée sur une façon tortue en laiton, très jolie. Et le Winter Tarot ressemble à ça. Voilà, donc vous pouvez retrouver la minuterie dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et si vous souhaitez aller plus loin, je propose aussi des guidances privées sur mesure pour vous accompagner en profondeur sur votre chemin. Les infos sont dans la description. Voilà. Allez, moi je vous retrouve tout de suite à la pile qui vous intéresse. Bienvenue à la pile numéro 1 si vous avez choisi le tarot Chibi et cette labradorite crocodile. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Alors, aujourd'hui, on va regarder à quoi ressemble votre monde idéal, donc où vous êtes, de qui vous êtes entouré, c'est-à-dire quelle est votre relation avec votre famille, vos amis, quelles sont vos relations amoureuses, à quoi ressemble votre job idéal, et on va regarder aussi le sentiment principal qui vous habite, on va regarder à quoi ressemble votre moi aligné dans ce monde, et puis on va aussi regarder quel est l'ingrédient essentiel ajouté pour que votre monde soit idéal, c'est-à-dire comment passer de votre monde actuel à votre monde idéal. Et on finira par un petit mot d'encouragement des guides, comme d'habitude, parce que ça fait toujours plaisir. J'ai déjà tiré toutes les cartes, parce que quand même, il y a de quoi faire, donc je me suis dit que on allait gagner un peu de temps. Et on va commencer tout de suite par « Où êtes-vous dans ce monde idéal ?» On a les cigognes. Les trèfles et la lettre. Ah, c'est hyper intéressant. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dans le monde idéal pour vous, vous n'êtes pas du tout au même endroit qu'actuellement. Il y a un déménagement qui est nécessaire pour que votre monde soit idéal. Et moi, je dirais vraiment, l'expression qui me vient là, c'est se mettre au vert. C'est-à-dire que pour moi, vous déménagez à la campagne. Si vous êtes citadin, vous allez retrouver plutôt de belles pâtures. Ou en tout cas, un monde plus simple, plus lumineux. Et le côté lettres, pour moi, ça me fait vraiment penser un peu déconnecté aussi de la technologie, de la vie qui va très vite, de la capitale, par exemple, pour certains, si c'est là que vous vivez ou près d'une grande ville. Pour moi, vous êtes à un endroit où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez peut-être vous adonner à un projet d'écriture avec la lettre, prendre cette opportunité justement de faire en sorte d'écrire plus. Alors, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est un blog, est-ce que c'est sur les réseaux, est-ce que c'est pour vous,
Peu importe, mais en tout cas, là, on est vraiment sur un changement radical d'environnement où vous aurez l'impression que vous avez de la chance d'être là, que vous avez pris cette opportunité, qu'elle est bonne pour vous et qu'en plus, ce changement d'environnement va vous apporter encore plus d'opportunités, encore plus de changements et que vraiment, ce que je vois aussi avec les cigognes, là, c'est que vous allez vraiment pouvoir prendre votre envol. Donc ça, c'est très positif. Et peut-être aussi que du coup, vous allez vous connecter à d'autres personnes qui, elles aussi, sont un peu dans cette idée de on s'éloigne un peu de la technologie. Moi, j'ai envie aussi d'envoyer des lettres. Vous voyez, des gens qui sont dans le même délire que vous. Retournez à une vie simple, peut-être. Une vie plus simple, plus, plus douce, plus alignée, plus joyeuse. Voilà, c'est vraiment ça que je vois pour vous ici. Ensuite, qui est là dans ce monde idéal pour vous? On a la mort qui n'est pas une mort physique, bien sûr, je le rappelle, c'est jamais le cas. On a le valet de bâton. Ok, je vois l'idée. Il y a un truc qui me vient. Et on a la loutre, je vais y arriver, la loutre, qui est trop mignonne d'ailleurs. Ouais. Ok, moi ce que je vois pour vous, déjà, c'est que vous êtes entouré de personnes qui ne ressemblent pas du tout, encore une fois, à celles avec de par qui vous êtes entouré actuellement. C'est pas français ce que je dis, désolé, quand je canalise, des fois ça part un peu dans tous les sens au niveau du langage, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous, il y a vraiment un changement, autant au niveau de l'endroit qu'au niveau des relations, hein, c'est ce que je vois. On fait le ménage, on laisse l'ancien derrière soi et on se reconnecte à des gens qui sont beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aventureux, qui ont une énergie beaucoup plus de jeu avec la loutre et le valet de bâton. On est sur des gens qui ont une envie de vivre, qui ont une joie de vivre, qui ont envie de faire la fête, d'être très spontanés, de pas être dans le doute, de pas être dans le fait de toujours trouver des raisons de ne pas faire, d'être dans le raisonnable, d'être dans la peur. Non, vous voulez vous reconnecter à des gens qui sont pas sceptiques du tout, qui sont très ouverts aux nouvelles opportunités, aux nouvelles aventures, à des changements, qui n'ont pas peur du changement avec la mort ici, je vois. Et pour que vous, ça vous aide enfin, que ça vous motive en fait à faire de même, à entamer ce changement et ne pas avoir peur si vous avez changé d'environnement justement, de continuer dans cette voie-là, ne pas vous laisser assaillir par le doute, par oh là là, mais j'ai déménagé, j'ai quitté tout ce que je connaissais, mon job, mes amis, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis toute seule, pourquoi je suis tout seul. Non, vous allez vous reconnecter du coup à des personnes qui vont louer le courage que vous avez eu de mettre fin à des situations qui ne vous correspondaient plus et de suivre votre rêve, en fait, d'essayer de construire le monde idéal que vous cherchez pour vous. Donc, va y avoir, vous cherchez des gens qui font la fête, qui sont dans la célébration, qui sont dans la joie. Et c'est du pur, c'est de la pure bienveillance, c'est vraiment la lumière blanche, moi, que je vois, quoi. Un renouveau qui est très, très doux, très joyeux. Donc vous êtes entouré de personnes qui suscitent ce sentiment-là en vous parce que elles sont des personnes très positives et très faut se lancer dans la vie en fait. Si tu te lances pas, t'as rien. Faut pas te laisser tes peurs te garder dans le passé, te retenir. Vous avez besoin de ça. Ok. Alors, à quoi ressemblent vos relations avec votre famille et ses nouveaux amis? On a le 8 de Pentacle. On a le diable. Et on a le pendu. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ah, c'est pas mal. Ok, alors moi, ce que je vois ici, dans votre relation avec votre famille et vos amis, c'est que ils vous laissent le temps de respirer, en fait. On n'est pas dans votre monde idéal, il n'y a pas de relation toxique avec le diable ou emprisonnante ou peut-être
des parents ou des figures d'autorité dans la famille essaient de vous retenir de faire ce que vous voulez, qui vous maintiennent sous emprise, qui vous empêchent de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, et qui vous prennent un petit peu comme l'artisan de leur vie à eux. C'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, pour certains, dans le schéma familial dans lequel vous êtes, vos parents vous ont poussé plus jeune. Si maintenant vous êtes à la retraite ou si vous êtes adulte, peut-être que vos parents vous ont poussé à faire des études qui ne vous plaisaient pas ou vous ont forcé à travailler dur à quelque chose qui les faisait rêver eux, mais qui ne vous faisait pas rêver vous. Et du coup, vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas pu avoir le temps de réfléchir à ce qui vous faisait vibrer vraiment vous, ou en tout cas à le mettre en pratique. Et là, pour moi, dans votre monde idéal, vous prenez le temps de vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur vos désirs, pour pouvoir travailler dur à mettre ça en place pour vous. Et je pense que aussi, peut-être qu'il y a un côté qui est assez introverti chez vous avec le pendu, dans le sens où, dans votre monde idéal, votre famille et vos amis, vous les voyez quand ça vous fait du bien, mais lorsque vous avez besoin de recharger vos batteries sociales, vous pouvez vous en éloigner, quoi. On n'est pas obligé de s'appeler tous les jours, on n'est pas obligé de répondre à un texto si on n'a pas envie d'y répondre. Voilà, on se force pas. On prend le temps de faire des pauses si on a besoin d'être seul, si on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes et de travailler à ce qui nous fait plaisir. Notamment si peut-être, du coup, vous avez envie, de mettre votre priorité sur le travail avec le 8 de Pentacle, donc sur ce que vous avez envie de construire, que vos amis et votre famille comprennent ça. Avec le diable, si vous avez envie d'être dans l'entrepreneuriat, d'être vraiment le boss, on vous laisse le temps de faire ça, parce que ça vous anime, parce que c'est ce que vous désirez profondément et que vous voulez reprendre les rênes de votre vie, notamment professionnelle. Donc votre famille et vos amis vous laissent tout à fait le temps de vous y consacrer, en fait, dans votre monde idéal. Donc ça, c'est génial, et vous avez vraiment un soutien. C'est ça surtout. Ensuite, alors, votre vie sentimentale dans ce monde idéal, à quoi ressemble-t-elle? On a l'As de Pentacle. Ok. Interesting. Ensuite, on a l'Empereur. Yes. Ah ouais, là, on est sur du pouvoir, vous. Hein. Entre le diable et l'Empereur, c'est vous qui reprenez vraiment les rênes de votre vie. Hein. Vous êtes le chef d'orchestre. Hein. Personne va faire les choix pour vous. C'est terminé. Hein. Si c'était le cas, c'est fini dans ce monde idéal. C'est vous qui menez la barque, qui faites vos propres règles et qui mettez en place des choses pour que ça prenne forme dans la matière. C'est top. Et le 7 de Pentacle à l'envers. Donc pour moi, là, ce qui est hyper intéressant pour vous dans votre vie amoureuse, c'est que déjà vous reprenez votre pouvoir dans cette dynamique. Et surtout, il y a un rééquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, pour moi. C'est-à-dire que là, dans votre vie amoureuse, vous êtes avec quelqu'un qui apprécie vos efforts. Vous voyez que les graines que vous avez plantées, elles finissent par pousser. Parfois, ça prend du temps, certes. On est sur des pentacles, hein, donc on n'est pas non plus sur du rapide. Mais en tout cas, vous avez le sentiment que l'investissement que vous mettez dans cette relation, il n'est pas vain. Que la personne avec qui vous avancez, elle est dédiée à vous et à votre chemin ensemble. Et avec l'As de Pentacle, moi ce que je vois, c'est que déjà il y a peut-être cette énergie de vous avez une nouvelle relation, vous trouvez un nouvel empereur. Et surtout, on est sur une personne qui n'est pas juste un beau parleur. L'empereur, c'est quelqu'un qui met en place des règles, c'est quelqu'un qui est structuré, c'est quelqu'un qui tient sa barque, il n'attend pas que les choses se fassent. Son mot est loi, certes, mais il fait en sorte que son mot ne reste pas que ça. Il met en place les actions nécessaires pour que dans la matière, les choses prennent forme.
On n'est pas sur je t'aime chérie, mais après, non, on se voit pas le soir parce que je suis avec mes potes. Non, on n'emménage pas ensemble, je suis pas prêt. Non, en fait, en gros, vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas peur de passer les étapes concrètes d'une relation avec vous. C'est vraiment ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr, hein. Attention. Mais c'est vrai que l'empereur, c'est quelqu'un de plutôt tradit, donc il y a cette idée que c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse quand même, hein. Mais ouais, il y a une notion de renouveau ici, entre les cigognes et l'as de pentacle, qui est assez fort. Donc pour moi, le monde idéal pour vous, c'est plus les mêmes amis, c'est plus la même relation, c'est peut-être plus le même travail, plus le même environnement. Voilà, c'est peut-être un renouveau complet qu'il vous faut. Attention, si vous êtes dans une relation amoureuse actuellement qui se passe très très bien, que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie et que c'est génial, ce message n'est pas pour vous, hein. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah bah peut-être que dans ce monde idéal, vous vous mettez en couple avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que c'est une graine qui avait été plantée auparavant, mais qui n'a pas pu fleurir parce que est-ce que cette personne, elle habitait autre part, à l'étranger? Est-ce que du coup, votre déménagement fait que vous pouvez entamer une relation avec cette personne? C'est possible, mais en tout cas, pour moi, ce que je vois, c'est que vous êtes sûr que c'est the one. En tout cas, à l'instant où vous le rencontrez, hein. C'est toujours subjectif, the one, mais vous voyez ce que je veux dire? L'empereur, pour moi, c'est un partenaire de vie. C'est une relation très solide, en tout cas. C'est ça que je vois. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le job idéal pour vous, à quoi ressemble-t-il? On a la mort encore. Un changement radical pour vous sous tous les aspects, en fait, hein. Clairement, votre monde idéal, il est à l'antipode de celui dans lequel vous êtes, j'ai l'impression. On a le 7 de bâton. Et on a l'as de pentacle encore, les gars. La mort et l'as de pentacle. Ouais, nouveau job. Nouveau job, nouvelle relation, nouvel appart. C'est nouveau tout pour une nouvelle vie, en fait. Clairement, vous, c'est ça. C'est vraiment ça. Pour moi, votre job idéal, peut-être que c'est un nouveau business. C'est possible. En tout cas, pour moi, c'est un job dans lequel il y a moins de compétition, peut-être. Vous n'avez pas peur, en tout cas, de vous faire entendre, de faire valoir vos idées, vos capacités. Pour moi, c'est vraiment un job où peut-être que certaines personnes vont vous envier, mais vous allez tenir bon, en fait. Vous allez maintenir votre barque parce que c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Vous cherchez un job qui vous transforme. Peut-être aussi avec la mort, un job qui aide les autres à transformer leur vie actuelle, à reprendre leur pouvoir aussi comme vous voulez reprendre votre pouvoir. Parce que le 7 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui tient bon, qui sait poser des limites, qui est au sommet en fait. Et il est au sommet et ça peut créer de la jalousie. Et les autres, du coup, ils ont envie d'avoir ce que vous avez. Parce que c'est le rêve en fait, ce que vous avez. Et moi, je me dis, peut-être que vous voulez aussi aider les autres à créer ça en eux, chez eux, à inciter des transformations et à aider les gens à démarrer quelque chose de nouveau via votre travail. Donc ça, vous le traduisez comme vous voulez, hein. Moi, je connais pas tous les jobs du monde, je sais pas comment ça peut se construire pour vous, mais ça peut être du coaching aussi, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être un conseiller dans tel ou tel job, peu importe. Mais il y a cette idée que vous trouvez le renouveau grâce à ce job et vous aidez les autres à faire ça également. Donc c'est hyper positif. Alors, à quoi vous ressemblez dans cette nouvelle vie? Votre moi aligné, votre moi heureux, votre moi dans ce monde idéal en fait, à quoi il ressemble? On a chérissez-vous.
Et on a l'arcane 6 du tarot de Gaïa, qui est... je sais plus comment on traduit ça. The Crone. C'est pas la vieille dame. Il y a un nom pour ça en français. J'ai oublié, ça me revient pas. Si vous l'avez en commentaire, dites-le moi. Mais oui, alors vous, votre moi aligné dans ce nouveau monde, transformé, en fait, déjà, il prend soin de ça, soin de soi. Avec ce cœur ici, moi, je vois que vous vous aimez pleinement. Et avec ce chat noir, déjà, le chat, c'est l'indépendance. Mais vous voyez, il a un regard qui est perçant. C'est vraiment, je reprends pleinement mon pouvoir, hein. Et avec cette carte aussi, c'est vraiment ça. C'est j'accepte qui je suis, je reprends confiance en moi, en mon instinct, en mes intuitions, en mon féminin divin sacré en fait. C'est vraiment ça. Et je vais l'accueillir aux champignons en fait. Là, moi, je vais chercher ma propre abondance. Je me crée ici mon propre chemin. Moi, c'est vraiment ça qui m'attire. C'est ce petit chemin-là sur cette carte. Et le côté que ce soit la nuit étoilée, pour moi, c'est le rêve, c'est l'infini, les possibilités sont infinies aussi. C'est vraiment ça. Elle montre la voie, hein. Il y a un côté magique, c'est retrouver la magie en vous et en votre pouvoir créateur et en votre pouvoir de manifester ce que vous souhaitez en fait. C'est vraiment ça. Il y a plus de doute, il y a plus de comment dire, de peur, ou en tout cas s'il y en a, vous faites tout pour les surmonter, quoi. C'est vraiment ça, parce que vous êtes convaincu de votre propre capacité à créer, à manifester, et que vous le méritez aussi. Donc là, vous prenez du temps pour vous, vous chérissez en faisant les choses qui vous font du bien. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que vous ressentez dans ce monde idéal? Quel est le sentiment principal? Parce que pour manifester sa vie rêvée, c'est par le sentiment en fait que ça vous apporte que vous pouvez le manifester. Si vous ressentez ça actuellement, si vous faites en sorte de ressentir pleinement en vous et d'accueillir le sentiment que vous cherchez, c'est déjà un pied à l'étrier, le plus gros pied à l'étrier pour manifester ce que vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Je suis sûre de ma place dans le monde. Bah, c'est ça. C'est la confiance en vous, hein. Plus. Et le fait que ce soit des deniers, encore, pour moi, je pense que ça passe par une activité professionnelle, hein, pour la plupart d'entre vous. On a le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. C'est vraiment ce que je vous disais là. Pour moi, c'est la joie aussi, hein. Avec la loutre, je vais y arriver. C'est un renouveau encore le monde, hein. C'est une fin de cycle ici, hein. Donc là, c'est vraiment pour vous un succès, un renouveau. Et on a le chariot, j'avance avec confiance. Ben oui, encore une fois, c'est le succès, c'est ce que je vous disais. Donc vous, en fait, vous sentez dans ce nouveau monde que vous êtes en pleine confiance, en pleine maîtrise. Pour moi, vous avez passé un palier. Vraiment, c'est un succès dans la matière. C'est le fait d'atteindre vos buts. Et là, vous vous sentez vraiment valorisé, en fait. C'est vraiment ça. Et vous vous sentez bien et vous vous sentez joyeux parce que le succès que vous cherchiez a été atteint. C'est vraiment ça. Et qu'en plus de ça, ça peut vous apporter pour moi une stabilité financière. Mais oui, c'est la confiance en vous et la joie qui sont pour moi les énergies, les sentiments les plus forts dans ce monde idéal. Il y a de la danse, il y a du mouvement, il y a de l'envie, de la niaque d'aller chercher ce dont on a besoin aussi, hein. Il y a de la motivation comme sentiment également. Et il y a de l'ancrage avec le roi de Pentacle aussi. Vraiment. Mais oui, le pyrite, c'est la pierre du succès, hein. Donc on y va, hein. Et la cornaline, c'est la confiance en soi. Donc c'est vraiment ça. Ok. On va regarder quel est l'ingrédient essentiel pour que vous passiez du monde dans lequel vous êtes actuellement à votre monde idéal, en fait.
Quel est l'ingrédient secret qui manque encore à cette recette pour que le gâteau soit nickel, soit parfait? Putain, pardon. Non, mais l'as de pentacle encore. Il est arrivé 3 fois. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est incroyable. Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de coupe. On a le 3 de bâton, qui est une carte de voyage, effectivement. Et on a le 3 d'épée et le 5 de coupe ensemble. Ok, c'est intéressant. Donc là, ce que je vois, moi, c'est que pour redémarrer sur de bonnes bases et manifester votre vie rêvée, il y a une guérison qui doit se mettre en place. Il faut laisser une période difficile derrière soi. Enfin, il faut. Pardon pour cette injonction, hein, quand je canalise, des fois, je module pas mes mots, mais moi, ce que je vois là, c'est que les cartes vous invitent à faire un vrai travail de guérison du passé. Parce que si vous restez coincé là-dedans, vous ne pouvez pas voir les opportunités. L'as de pentacle, c'est une main tendue, c'est un cadeau, c'est un peu la même énergie que le trèfle, en fait, ici. C'est, je te tends la pièce, moi j'ai quelque chose à te donner, mais je ne vais pas la tenir indéfiniment, en fait. Cette graine que je t'offre, que tu peux planter, et si tu ne la saisis pas, bah personne va la mettre dans le sol à ta place et elle poussera jamais si tu l'arroses pas. C'est vraiment ça. Donc ici, peut-être que oui, il y a un deuil ou une relation à faire d'une relation passée avec le 3 d'épée qui vous a causé peut-être beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de blessures. Et, et là, pour moi, effectivement, cette guérison passe par un éloignement physique de cette personne, ou si pour certains, on est sur un vrai deuil, hein, si cette personne n'est plus, ben, pour ne pas rester coincé dans les souvenirs de cette relation, si, si ben, vous êtes encore en phase de deuil et que la douleur est trop vive, ce qui vous aiderait effectivement, c'est changer d'environnement. Ne pas rester dans la même maison dans laquelle vous étiez ensemble, vraiment faire table rase sans pour autant oublier la personne. C'est pas ça, mais c'est vraiment vous recentrer sur vous, vous chérir, vous. Et du coup, ben, passer à autre chose. Être concentré sur votre croissance à vous avec le 3 de bâton. À explorer un monde, un nouveau monde. Sans cette personne, sans cette relation, ça peut être amical aussi. Hein. Mais oui, il y a de ça. Pour moi, c'est vraiment le changement d'environnement. Qui peut aider à la guérison et à laisser le passé derrière soi. Ok, pour finir, qu'est-ce qu'on a comme message des guides? Honorez vos sentiments avec le premier quart de lune en poisson. Et oui, il faut les accueillir pour les laisser partir hein, avec toute cette eau. Puis les poissons, hein, on le sait, c'est une énergie de sentiment très très fort. Hein. Ça prend facilement le dessus, on se laisse facilement submerger. Enfin, facilement. C'est relatif, hein, lorsque l'on vit un deuil, il n'y a rien de facile là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, il faut pas les refouler. On vous dit ici vraiment d'accueillir les choses comme elles sont, de les accepter pour pouvoir les comprendre, que ça fasse partie de vous, mais que ça ne vous empêche pas d'avancer, que ça ne crée pas de blocage. Vous avez le droit de ressentir. C'est ok, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'avoir mal. Il n'y a aucune honte à avoir vis-à-vis de ça. Et on a... ben oui, laissez partir vos blocages avec le premier quart de lune en scorpion. Vous avez 2 premiers quarts et vous avez 2 notions de profondeur ici. Donc effectivement, pour moi, le travail, notamment ça se voyait avec le pendu ici, va se faire intérieurement. Donc là, c'est vraiment guérir vos blessures, les identifier pour identifier
de potentiels blocages. Et l'énergie vraiment du premier quartier de lune, en plus, c'est une énergie de construction. C'est une énergie de j'ai posé mes intentions et maintenant on agit, on met en place des choses pour que on avance. Et pour moi, c'est un très bon signe que vous pouvez tout à fait faire ça. Vous en avez le courage, vous en avez les capacités. Euh, vous allez y arriver, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Là, il y a une idée de, on prend les choses en main, on avance. On n'est pas dans les derniers quarts de lune où là, on a fait tout ce qu'on avait à faire et maintenant, on est dans une énergie de lâcher prise. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est là, on est dans une énergie de, c'est le début du cycle lunaire. Il faut charbonner, en fait, pour aller après ce qu'on cherche, après ce qu'on veut manifester, euh, pour avoir ce plein succès du monde de la pleine lune. C'est vraiment ça. Donc oui, il y a peut-être ouais, des méditations à faire, des pratiques, du yoga, des soins énergétiques qui peuvent vous aider en ce sens. Parce qu'on a l'énergie des chakras ici, il y a peut-être des choses à réaligner à ce niveau-là qui peuvent être bénéfiques pour vous si c'est un travail que vous souhaitez entamer. Je pense que la méditation et des pratiques méditatives peuvent être très bénéfiques pour vous. Le journaling aussi peut-être avec la lettre. L'écriture aussi, ça peut tout à fait marcher. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide toujours énormément. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et voilà. Si jamais vous voulez aller plus loin et faire une guidance privée avec moi, je vous y invite. Ça me permet vraiment de vous accompagner sur votre propre chemin. Donc n'hésitez pas à regarder. Tout est dans la description. Et voilà, moi j'ai très hâte en tout cas de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tirage ici sur cette chaîne. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hello la pile numéro 2, si vous avez choisi le Magical Hours, Tarot et la cornaline, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, en fait, on va regarder aujourd'hui à quoi ressemble votre monde idéal, le monde parfait pour vous. Donc on va regarder où vous êtes, on va regarder de qui vous êtes entouré, à quoi ressemblent vos relations amicales, familiales, à quoi ressemblent vos relations amoureuses. Pardon, c'est le chat qui a décidé de faire ses griffes sur ma cuisse. Je n'y attendais pas. On va regarder aussi à quoi ressemble votre moi dans ce monde idéal pour vous. On va regarder quels sont les sentiments principaux qui vous habitent. On va regarder aussi quel ingrédient essentiel pourrait vous faire passer du monde actuel dans lequel vous êtes au monde parfait pour vous, votre monde idéal. Et on finira par un message d'encouragement des guides, comme d'habitude, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, c'est parti. J'ai déjà tiré les cartes parce qu'il y en a quelques-unes. Donc on va gagner du temps. Comme ça, ce sera parfait. Alors, on va regarder d'abord où vous êtes. On a le cœur. Les oiseaux, ok. Et on a le dé, les dés. Alors déjà, moi je vous vois dans un environnement assez joyeux, assez joueur. Pour moi, vraiment, en fait, votre endroit idéal, c'est plus avec qui vous êtes que où vous êtes. Et pour moi, c'est avec votre famille, ou votre famille de cœur, ou en tout cas pour moi celle que vous avez créée. Il y a cette notion de famille romantique avec les oiseaux. Pour moi, vu que ça peut être des relations de frères et sœurs aussi, pour moi c'est vous êtes en couple, vous avez créé votre famille, vous avez potentiellement des enfants, ou en tout cas des animaux domestiques, ou je ne sais pas, enfin ce qui vous appelle, mais en tout cas vous êtes vraiment dans un cocon familial de foyer assez fun, assez vivant et très, très sincère, très dans le cœur. Vous êtes là où vous vous sentez heureux, en fait. C'est vraiment ça. Et aussi dans un environnement où on ose prendre des risques, où c'est ok de tenter des trucs, de pas réussir, c'est pas grave. Par exemple, si vous avez envie de tester un nouveau job ou d'investir dans telle ou telle chose,
bah, vous prenez les risques parce que de toute façon, vous savez que vous avez votre partenaire de cœur qui sera là pour vous soutenir, vous et votre famille potentielle, ou alors peut-être que vous avez des frères et sœurs qui vous soutiennent aussi. En tout cas, on sent que la famille, c'est important pour vous et c'est important que on se soutienne dans les prises de décision, aussi risquées soient-elles. Ok. Alors ensuite, qui vous entoure? Qu'est-ce qu'on a? On a le fils de coupe. On a le roi de coupe. Bah, c'est un peu ça, hein. C'est le roi et le fils. C'est rigolo. On a le hiérophant. On a le dauphin. Et on a le cheetah. Je crois que c'est le jaguar ou la panthère. Je ne sais plus. Bref. Un animal tacheté plutôt sympathique. Alors, bah déjà, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes entouré, en tout cas, de personnes aimantes qui sont, pour la plupart, émotionnellement matures avec leur roi de couple, ou qui n'ont pas peur, en tout cas, d'accueillir les émotions, de les transmettre, de dire ce qu'ils ont à dire. Peut-être que c'est des gens qui ont une forte intuition aussi, ça c'est possible. Peut-être que c'est un intérêt de votre part qui est partagé avec les membres de votre famille, de votre cercle amical, de vos connaissances, peu importe. Je pense aussi que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous enseigne des choses, ou en tout cas des personnes avec qui vous pouvez vraiment discuter de choses profondes, de croyances profondes. Et on n'a pas peur d'échanger les informations et on apprend les uns des autres en fait. Vous avez des choses à transmettre et il y a des valets de coupe pour les accueillir, pour accueillir les messages que vous avez à transmettre. Et vous avez aussi des figures paternelles, type roi de coupe, qui sont là pour vous transmettre à vous. Donc il y a une énergie de maître-élève, mais qui s'inverse lorsque c'est nécessaire, lorsque les compétences le permettent. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Il y a vraiment cette idée-là que vous êtes entouré de personnes qui vous donnent les clés pour réussir, pour mener une vie au niveau émotionnel qui est pleine, qui est vraiment... comment on appelle ça? Ouais, qui vous fait du bien, qui vous remplit pleinement votre coupe, en fait, tout simplement. Mais ouais, il y a cette idée il y a des gens qui sont là aussi pour vous aider à guérir, qui ont une vraie intelligence avec le dauphin également, hein. Les dauphins sont des animaux très intelligents, très connectés aussi à l'intuition, au flow. Donc il y a vraiment cette énergie d'eau qui est très forte ici quand même. Donc il y a des énergies de guérisseurs, il y a des énergies aussi d'une pratique spirituelle assez forte, assez élevée, assez grande. Donc peut-être que vous avez envie de partager ça avec les gens qui vous entourent, une pratique spirituelle. Donc peut-être en faisant des week-ends ou des séminaires, ou peut-être qu'il y a un cercle qui se réunit tous les mois avec des personnes qui ont les mêmes croyances que vous, les mêmes idéologies, de qui vous pouvez apprendre et vice-versa. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. En tout cas, des gens qui vous ressemblent et qui ont envie d'être pleinement eux-mêmes, pleinement ce qui les fait vibrer, sans aucune retenue, sans aucun doute, sans aucune honte. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est hyper positif pour vous parce que je pense que ça va vous aider aussi à être pleinement vous-même, à vous exprimer aussi pleinement sur ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie d'apprendre. Je pense que oui, il y a ce côté spirituel en vous qui a envie de ressortir et c'est hyper intéressant. Euh, pour moi, il y a vraiment une idée de... Pardon, je me laisse distraire. Oh, mon chat. Non. En tout cas, il y a une idée aussi très solaire de, voilà, on met en action, on met en pratique les choses qu'on nous enseigne et ça fait une partie intégrante de notre vie et on n'a pas peur de se reconnecter à son but, en fait. Donc, vous êtes entouré de ces personnes-là. C'est hyper puissant, hyper intéressant.
J'adore. Ok. Alors, ensuite, vos relations familiales. À quoi ressemblent-elles? On a le 7 d'épée. Enfin, quand je dis familial, c'est amical aussi, hein. Ça peut être famille d'âme. On n'est pas sectaire, même s'il y a l'hiérophant. Ah ah, jeu de mots, taroistique, taroïstique, cartomancien, c'est peut-être mieux. On a le 10 d'épée, ok, 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 ok. Et on a le roi de pentacle. Alors, pour moi, vos relations avec votre famille et vos amis dans le monde idéal, c'est des relations très stables. Des relations où il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... on n'est pas faux cul, on ne dit pas des choses dans le dos des autres, vous ne vous sentez pas trahi par les personnes qui vous entourent. Donc si c'est quelque chose que vous avez vécu et qui vous a blessé, hein, forcément, dans votre monde idéal, on voit que vous êtes plutôt entouré, pour moi, de ce roi de Pentacle, qui est quelqu'un de fidèle, loyal. Les Pentacles, c'est vraiment des gens qui bougent pas, quoi. Une fois qu'ils sont là, ils sont dédiés, ils ont un but, ils vont au bout, et c'est des gens qui sont peut-être pas les plus spontanés, peut-être pas les plus funky, peut-être pas les plus intellectuellement stimulants, mais en tout cas, on peut compter sur eux et ça nous apporte une stabilité qui est nécessaire à notre guérison. Donc, voilà. Pour moi, là, votre relation idéale avec votre famille et vos amis, c'est il n'y a pas de non-dit, il y a de l'honnêteté et on n'a pas peur de dire les choses parce qu'on sait justement qu'on est entouré de rois de Pentacle, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas s'en aller parce qu'on a un doute, parce qu'on a une blessure, parce qu'on a besoin de communiquer certaines choses qui sont un peu désagréables, qui sont pas faciles à transmettre, mais on n'a pas peur de le faire parce qu'on sait que la personne, elle restera là pour nous. Donc voilà, vous, c'est vraiment ça. Et puis le côté roi de Pentacle, pour moi, c'est vraiment le patriarche, mais sage, celui à qui on peut demander des conseils avisés, notamment sur tout ce qui a trait à la matière, aux finances, aux professionnels ou à la vie sur Terre, en fait, sur tout ce qui est tangible. C'est vraiment, si vous avez des aspirations spirituelles profondes et que vous êtes entouré de gens qui sont très connectés à ce voyage spirituel, dans votre famille ou dans votre cercle d'amis proches, il y aura quelqu'un qui sera quand même là pour vous ramener sur Terre et vous montrer comment ne pas trop se perdre dans cette quête spirituelle, parce qu'on est quand même là, nous, pour vivre une vie humaine, hein. Notre âme a choisi des corps humains pour s'incarner. Donc, j'ai l'impression que voilà, votre cercle proche sera là pour vous rattacher à ça aussi, hein. Malgré les blessures que le quotidien pourrait vous infliger, il y a quand même des personnes qui sont là pour vous aider, hein, qui ont la sagesse nécessaire et qui peuvent vous apporter une sécurité si jamais vous avez besoin, qui peuvent vous accueillir chez eux aussi et qui peuvent vous apporter du bonheur. Parce que le roi de Pentacle, il est heureux, il a tout ce qu'il lui faut, hein. On est en abondance plus, hein. Et qui peut vous aider peut-être aussi à du coup cultiver un état d'esprit d'abondance plutôt qu'un état d'esprit de manque, de douleur, de j'arriverai pas à me relever, quoi. Lui, il sera là pour vous dire si, moi je vois le potentiel de ton affaire, euh, tu vas te relever, je vais t'aider. C'est vraiment ça. Mais ça peut être oui, une figure paternelle assez forte, ou en tout cas quelqu'un de très mature. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite à l'envers. Ok. J'ai tout tiré à l'envers, c'est rigolo. On a le 8 de bâton à l'envers. Et on a, encore une fois, le roi de pentacle. Alors peut-être que au niveau amoureux, voilà, on a ce roi de pentacle qui ressort. Donc pour moi, cette personne proche de vous dans votre cercle familial, c'est votre partenaire de vie, en fait, clairement. Donc dans ce monde idéal, vous êtes avec quelqu'un qui est
mature, qui n'a pas peur de mettre des choses en place dans la réalité, qui est stratège, qui est organisé, qui est, comment dire, qui a l'esprit pratique en fait. C'est vraiment ça. Il crée des listes pour tout, il est au taquet, il voit ce dont on a besoin pour créer de l'abondance dans la famille. Et c'est en plus quelqu'un qui, si vous avez des enfants, ou si vous en souhaitez, en voudra aussi parce qu'il voudra créer du coup comment on appelle ça, une descendance. Et il voudra que cette descendance se sente en sécurité, qu'elle ne manque de rien, voilà, qu'on soit là les uns pour les autres. Et voilà, le but du roi de Pentacle, c'est ça. Hein. C'est vraiment ce paradis au bout, là. Donc, lui, il va vous accompagner là-dedans, lui ou elle. Hein. On parle d'un roi de Pentacle, mais ça peut être une personne féminine aussi. Hein. Enfin, une femme, c'est ça que je veux dire. On s'en fout des genres, en fait, c'est l'énergie qui compte. Et l'énergie masculine dans le tarot, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de faire, c'est une énergie de... Je transmets. L'énergie féminine, c'est une énergie de réception. Mais là, non, vous êtes avec quelqu'un qui transmet les choses, qui n'a pas peur de faire, qui n'a pas peur de mettre en place des choses pour avancer dans la matière. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui peut, si vous êtes prône, justement, l'ermite à l'envers, c'est peut-être un excès de solitude. Si, c'est exactement ce que je vous disais précédemment, en fait. Si vous êtes parfois trop dans la spiritualité, trop dans le métaphysique, trop dans votre propre réflexion, votre propre méditation, là, vous allez être avec quelqu'un qui va vous ramener vraiment sur Terre et qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité dans la matière. Et le fait que le 8 de bâton soit à l'envers, pour moi, c'est que le 8 de bâton, c'est des énergies de voyage, c'est des énergies de les choses vont très très vite. Et pour moi, vous êtes plus sur un voyage intérieur, et le fait que ce soit à l'envers, c'est on prend le temps. Et les pentacles, ils prennent leur temps. Donc pour moi, vous allez être avec quelqu'un qui va respecter votre rythme intérieur, déjà, et qui va vous laisser le temps de comprendre ce que vous avez besoin de comprendre en vous-même, pour vous-même, vis-à-vis de vos croyances, mais qui, lorsqu'il sera temps de... comment dire, de mettre des choses en place de la matière, sera là pour vous rappeler écoute, qu'est-ce qu'on mange ce soir, quoi? Bon, parce que là, c'est cool. Faut quand même qu'on mange. Il y a un peu cette énergie-là, en fait. C'est comme si votre partenaire de vie sera là pour contrebalancer ces moments où vous serez un petit peu perdu dans le métaphysique. C'est vraiment ça. Mais cette personne, elle va quand même vous laisser cette liberté-là. Hein. Elle va pas vous empêcher ça. Non, 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 non. Au contraire, elle sera toujours là, peu importe quel voyage intérieur vous traversez, en fait. C'est ça que je veux dire. Elle vous soutiendra quoi qu'il arrive. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Eh bien, du coup, peut-être que c'est une nouvelle personne. Ou alors, dans votre monde idéal, vous avez un regain d'amour pour la personne avec laquelle vous êtes actuellement. C'est vrai que l'idée du roi de Pentacle, il y a une notion de personne mature et peut-être du coup quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose. On n'est plus à l'étape du valet, on est quand même à l'étape du roi. Donc si c'est une personne avec qui vous êtes de longue date, pour moi, dans votre monde idéal, il y a un renouveau, il y a un regain d'émotions de sentiments pour cette personne. Une appréciation nouvelle pour la stabilité qu'elle vous apporte. C'est vraiment ça. Petite coupure pub, la pub numéro 2, non pas du tout, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié une partie de votre tirage, et pas des moindres, celle du job que vous faites dans ce monde idéal. Mais c'est vrai que le vôtre était tellement axé sur votre bien-être familial, relationnel et spirituel que pour moi, c'est pas anodin que j'ai oublié de les tirer ces cartes-là, mais je vous le fais quand même parce que vous méritez un tirage complet, donc on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 6 de Pentacle. Ok. Le soleil. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tarot. J'adore cette carte. On a la grande prêtresse. Tiens donc. Et on a le 9 d'épée.
Ok. Alors pour moi, déjà, c'est un job qui a quand même vocation à aider les autres. Le 6 de Pentacle, parfois, ça peut être aussi carrément des associations. Peut-être que vous pouvez travailler pour des associations ou dans le social ou des choses, des structures à but non lucratif. C'est possible. Ou en tout cas, dans le service pour moi. Parce que le 6 et les chemins de vie 6, c'est aussi vraiment des vies de service. Donc pour moi, vous apportez de la joie, vous apportez de la lumière aux gens, peut-être un espoir, de la clarté sur leur situation, peut-être grâce du coup à vos dons spirituels ou en tout cas à vos connaissances. Il y a une sagesse chez vous que vous souhaitez transmettre pour pouvoir aider les gens à sortir de certaines situations douloureuses. Peut-être que voilà, vous apportez de la clarté là où les gens sont dans des situations soit cauchemardesques, soit ne savent pas comment s'en sortir, n'ont pas les ressources matérielles et mentales de pouvoir avancer. Donc pour moi, il y a quand même un job très axé social ici, ou psychologie, ou en tout cas vraiment service à la personne pour apporter une clarté et une sagesse. Donc vous appliquez ça comme vous voulez, mais il y a une notion de don. En tout cas, vous donnez de votre personne, et peut-être même que pour certains, c'est carrément votre intuition ou des capacités médiumniques, ou peut-être même le tarot, par exemple, hein, qui vous appelle. C'est possible, ou toute autre pratique divinatoire, ésotérique, puisque votre tirage était quand même très axé sur des pratiques spirituelles fortes. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, vous pouvez retourner à la suite du tirage. Je sais pas comment je vais faire mon bref. À tout de suite. Alors, ensuite, on va regarder à quoi vous ressemblez, à quoi votre moi incarné ressemble et aligné ressemble dans ce monde idéal. On a le 14 de d'eau. Je vais y arriver, encore de l'eau. Ok, c'est cool. Je vais regarder parce que le tarot Gaïa, c'est quand même encore autre chose. Et on a le 13 de terre. On a l'eau et la terre. C'est marrant que ça ressorte encore, hein. Vous êtes l'eau, votre partenaire, c'est la terre. C'est vraiment ça. C'est génial. J'adore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur vous? Qu'est-ce que vous incarnez? Du coup, on va regarder ça. On a, j'ai dit le 8, mais je ne sais pas compter, c'est le 13. Je retourne à l'école. On a la reine de terre. Voilà, donc votre moi aligné, il est abondant, il a un esprit fertile, il est sage, il est pragmatique. En fait, vous prenez pleinement votre rôle de mère si vous en êtes déjà une, ou alors vous construisez une famille, ou alors si vous êtes un homme, il y a ce côté plutôt voilà maternant, je prends soin de mes enfants, j'ai un côté très où j'accepte leurs émotions, où je prends soin d'eux, je leur cuisine des bons petits plats, voilà. Il y a de la gentillesse chez vous, et puis surtout, vous aimez et vous êtes aimé. C'est vraiment ça. Vous soutenez votre famille, vos amis, et ils vous soutiennent en retour. C'est vraiment ça. Voilà qui vous êtes en fait lorsque vous êtes dans ce monde idéal pleinement incarné. Et on a aussi le 14. Le 14, c'est le king. Et ouais, c'est le king. C'est le roi d'eau. Donc il y a un calme, contemplation. Vous êtes dans le flot. Il y a de l'équilibre. Et il y a le mot maternité, pas maternité, maternant qui ressort aussi. Donc vous, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Vous êtes présent vraiment pleinement dans vos relations, dans votre famille. Euh, Vous suivez vos intuitions, vous écoutez vos sentiments, vous les accueillez pleinement. Et, euh, et voilà, il y a vraiment cette idée de je me sens bien, je suis calme, tout va bien, quoi. Je me connais en fait. J'ai une maturité, c'est la reine et le roi qui sont sortis pour vous.
Donc j'ai la maturité suffisante pour me sentir bien, pour ne plus m'encombrer du regard des autres. Je suis vraiment là pour prendre soin de moi et de ma famille et basta. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre cœur est sincère. Oui, c'est ça. Vous, c'est vraiment le cœur en fait, hein. C'est vraiment ça qui vous drive. Tout simplement. C'est vous accueillez pleinement vos émotions et vous prenez soin de vous et des autres. Alors, quel est le sentiment principal qui, ou les sentiments principaux qui ressortent dans ce monde idéal? Parce que pour la manifestation, on passe par ce qu'on ressent. C'est vraiment ça le plus puissant pour mettre le pied à l'étrier et manifester notre vie rêvée. C'est lorsqu'on y sera, qu'est-ce qu'on ressortira? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Et le ressentir actuellement, dans le moment présent, c'est ça qui déclenche les manifestations. C'est simplifié, mais bon, c'est un peu l'idée. On a le 5 de bâton. Je tiens bon et je trouve la paix. On a le 8 de coupe. J'accepte ma situation sans résistance. Et on a le 3 de denier. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. C'est ça, vous vous sentez vraiment soutenu. Vous aimez et vous êtes aimé. Et avec ce travail pour moi de spiritualité, d'ermite, tout ça qui ressort, il y a vraiment cette idée que, effectivement, vous acceptez là où vous êtes à l'instant présent et vous l'accueillez pleinement. Et du coup, vous trouvez la paix malgré les difficultés, malgré les compétitions, malgré les avis divergents, malgré les résistances que vous pourriez recevoir ou rencontrer dans le monde extérieur, en fait. Vous trouvez les gens qui vous soutiennent, en fait. Donc vous vous sentez bien. Vous dites, ok, mais il y a, dans le 5 de bâton, certes, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi et qui essaient de me mettre des bâtons dans les roues. C'est pas grave. J'accepte ça et je me tourne vers des personnes qui soutiennent mon travail. J'accepte que tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Très bien, mais moi je vais trouver les personnes qui le sont. J'ai besoin de me sentir soutenue, j'ai besoin de faire valoir mon point de vue et de rallier les gens à ma cause. Très bien, je l'accepte. On peut faire les choses de manière calme, parce que vous, dans ce monde idéal, vous êtes calme, bienveillant. Il y a de la compassion, il y a de la douceur. C'est l'énergie de l'eau, c'est l'énergie des coupes. Une énergie plutôt féminine. Ok. Alors, quel est le sentiment, pas le sentiment, quel est l'ingrédient essentiel qui doit être ajouté à votre petit gâteau de la vie pour que votre monde idéal se manifeste? On a le hiérophant qui ressort encore. J'adore quand il y a des miroirs comme ça, c'est très clair, hein. Ok, ouais, peut-être que vous avez besoin d'un guide, hein. Vous avez besoin du coup d'être soutenu par les autres, par une communauté spirituelle pour moi. Ok, on a le 7 d'épée qui ressort de nouveau. Ok. Et on a le roi de bâton. Ok. En fait, vous, il vous faut une vision claire. Une vision qui est en accord avec ce que vous pensez réellement. En fait, il faut définir. On vous invite ici à définir vraiment vos croyances, à les accepter à fond avec l'aide d'un guide. Donc ça peut être à travers une religion, certes, mais ça peut aussi être à travers un auteur ou un professeur, peu importe, qui aurait des écrits ou des leçons à transmettre qui vous aident à vraiment comprendre qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et comment vous pouvez utiliser, c'est peut-être pas le bon mot, mais peu importe, ces croyances pour vous préserver, pour mettre en place une vraie stratégie, une vraie vision, pour que vous puissiez manifester cette vie de famille idéale, cet environnement très, très cocon, très doux, très beau. Je pense que il y a cette idée que si vous êtes clair avec vous-même, si vous ne gardez pas secret certaines choses, si vous acceptez pleinement toutes les parties de vous-même et toutes vos croyances et que vous les communiquez vraiment aux autres,
bah déjà, vous trouverez des personnes qui vous ressemblent, puisque c'est ce que vous cherchez avec le dauphin, c'est ce qu'on a vu. Et donc des personnes qui vont pouvoir vous aider à vraiment affiner votre vision de l'avenir. Et du coup, en fait, le roi de bâton, il est très magnétique. Donc il y a ce côté loi de l'attraction qu'il y a dans la manifestation. Donc pour moi, si vous voulez attirer à vous ceux qui vous cherchent, il faut mettre en place une stratégie spécifique. Il faut que ce soit clair dans votre tête. C'est ça que je vois avec les épées, en fait. Il faut que mentalement, il n'y ait pas de faille, il n'y ait pas de dissimulation, il n'y ait pas de secret, que tout soit accepté pleinement. Et peut-être que ce travail d'acceptation, peut-être des ombres ou des choses cachées ou que vous n'avez pas envie de voir en vous-même aussi, hein, bah, ce hiérophant, ce professeur, il pourra vous aider à faire ce travail-là pour vous en libérer ou l'accepter ou vous en servir, peu importe, pour que vous attiriez vraiment ce monde à vous. C'est vraiment ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la pleine lune en Lion. Laissez sortir votre côté sauvage. Soyez un peu foufou. Il n'y a pas de limite. Et on a la pleine lune en Scorpion. Respirez à travers la tension. Pour moi, vous avez 2 pleines lunes. Donc déjà, c'est hyper positif parce qu'il y a une notion de succès possible. Réellement. Et là, c'est une question de laisser aller, de lâcher prise pour moi ici. De suivre le flow. Vous avez vraiment ce message-là de « je suis le flow » avec ces petites touches de feu là qui vous dit « quand c'est nécessaire, on redrive un petit peu le truc. On a le droit de prendre des actions, on n'est pas toujours obligé de se laisser porter. Hein. On se laisse porter jusqu'à un certain point. Puis quand on voit une opportunité, on fait « ah, hey, hello, je saisis l'affaire, merci. Au revoir. » Mais il y a cette idée en tout cas avec le lion que vous pouvez vraiment avoir confiance en vous et laisser échapper votre créativité ou faire des choses qui vous stimulent. Faut pas avoir peur de vous mettre sur le devant de la scène. Hein. C'est vraiment l'énergie du roi de bâton ici. Hein. On vous dit prenez votre place, n'ayez pas peur d'être pleinement vous-même. Hein. Et si c'est compliqué, si c'est difficile pour vous, que c'est inconfortable, on vous dit de respirer, peut-être grâce à des pratiques spirituelles, de vous aider à minimiser cet inconfort, vraiment, pour que vous puissiez vous transformer en la personne que vous êtes réellement, quoi, au plus profond de vous-même avec l'énergie du scorpion, hein, c'est vraiment ça. Donc voilà, moi c'est ça que je vois. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner surtout à ma chaîne, ça m'aide toujours énormément, à booster. Booster c'est cool, booster c'est sympa. Donc franchement, n'hésitez pas. Surtout pour les petites chaînes encore comme les miennes, ça fait du bien. Donc vraiment, si le cœur vous en dit, ce serait top. Et puis si vous voulez explorer un petit peu une guidance ou une clarté plus profondément avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon site pour avoir une guidance privée, ce sera avec plaisir, c'est un travail qui me plaît énormément également. Voilà, donc pour tous ceux que je retrouve la semaine prochaine, j'ai très hâte de refaire un tirage pour vous, donc je vous dis à très vite, ciao ciao. Bienvenue la pile numéro 3, si vous avez choisi le Winter Tarot, et cette magnifique tortue en amazonite, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Donc aujourd'hui, on va regarder à quoi ressemble votre monde idéal, le monde parfait pour vous, et on va regarder du coup où vous vous situez, qui vous entoure, quelles sont vos relations avec votre famille, vos amis, vos relations amoureuses, quel est votre job, à quoi vous ressemblez dans cette vie idéale, quel est le sentiment ou les sentiments principaux que vous ressentez pour aider à la manifestation de ce monde rêvé. Et on va regarder quel ingrédient essentiel, encore secret, doit être ajouté à votre cake de la vie pour que vous passiez justement à ce monde dont vous rêvez. Allez, c'est parti. On va commencer par où vous êtes. J'ai tout tiré parce qu'il y a du taf. Il y a de la carte, donc on y va franco. On a la tour.
Intéressant. On a la boussole. Et on a le soleil. Que c'est beau, que c'est beau. Ok. Alors déjà, pour moi, bah, vous êtes dans un endroit très ensoleillé, où il fait plutôt beau. Un endroit vraiment peut-être paradisiaque, de rêve, ou en tout cas qui vous appelle. Vraiment, j'ai cette idée d'un coup qui me vient que peut-être que vous vous trouvez près de lieux sacrés. C'est marrant, il y a le soleil aussi qui ressort ici, qui ont une énergie assez forte, près de lignes telluriques, si ça vous parle, ou des choses vraiment, comment dire, avec des endroits au niveau spirituel qui sont très spécifiques. Glastonbury, les pyramides d'Égypte, enfin, vous voyez un peu la vibe. J'ai l'impression que dans votre monde idéal, vous vous trouvez près de cet endroit au niveau spirituellement et historiquement très très chargé en énergie. Et, et peut-être que, enfin en tout cas, vous vous y sentez très en sécurité avec la tour du Lenormand qui n'est pas la tour du tarot. Hein. Donc là, on n'est pas du tout dans une énergie de chaos, on est dans une énergie de sécurité, de recul, avec une perspective assez plus grande, quoi. Mais il y a quand même le soleil qui brille encore là. Donc pour moi, en tout cas, c'est un endroit où vous avez une certaine clarté sur votre chemin de vie. Pour moi, c'est vraiment l'endroit géographique où vous vous trouvez a un lien direct avec votre mission de vie. C'est ça que j'entends. Et pour certains, peut-être que alors c'est plus professionnel, hein, mais la carte de la tour, c'est la carte des institutions. Alors peut-être que vous travaillez dans des institutions, l'éducation, le pénitentiaire, le judiciaire, ce genre de choses, quoi. Donc peut-être que vous êtes muté pour le travail là-bas, je sais pas. Il y a cette idée-là pour certains aussi, hein, qui peut ressortir. Mais pour la plupart d'entre vous, en tout cas, c'est un endroit où vous vous sentez en sécurité et, euh, et vous avez vraiment la clarté et la vision nécessaire de ce que vous voulez y accomplir pour votre chemin de vie. Voilà, c'est vraiment ça. Et potentiellement, il fait beau quand même. Et c'est peut-être à l'étranger, parce qu'on a quand même une carte du monde ici, en dessous, là. Hein. On a une carte du monde. C'est l'Afrique, ça? Je parlais d'Égypte tout à l'heure. Donc, ouais, il y a peut-être ça pour certains. Mais un autre continent. Ok. Alors, ensuite, de qui est-ce que vous êtes entouré? On a le roi de Pentacle, l'empereur. Ah, dans le genre stabilité, ça se pose là. Et on a la panthère. C'est marrant parce que c'est des énergies complètement contradictoires. Ok. Mais bon, en même temps, du coup, ça crée un équilibre. C'est marrant. Pour moi, vous êtes entouré de gens, ou alors, dans ce cas, non, c'est bon, je l'ai. Vous êtes entouré de gens qui n'ont pas peur de créer du chaos, de bousculer les règles, de bousculer le quotidien, la stabilité, tout ce que vous avez connu auparavant pour créer une vie où vraiment on prend notre plein pouvoir, on crée notre propre royaume, nos propres règles, et on se crée une stabilité et un bonheur. Mais pour ça, faut pas avoir peur d'être dans une action vive, concrète, une énergie de feu pour contrebalancer cette énergie de terre qui, bien qu'elle soit financièrement confortable et sur laquelle on peut dépendre en toutes circonstances, parfois c'est bien de secouer un peu les choses, quoi. Donc vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas peur de faire en sorte que les choses bougent, se mettent en place si c'est pour notre bien-être personnel, même si ça fait un peu peur et si sur le moment c'est un peu inconfortable, quoi. C'est vraiment ça. Donc c'est des gens qui insufflent ce courage et cette énergie en vous aussi. Hein. C'est vraiment ça. Des gens du coup qui vous aident à suivre votre chemin de vie, votre nœud nord,
quand bien même ça fait flipper. C'est vraiment ça. Donc là, il y a un vrai système de soutien pour moi ici, qui est très intéressant. Parce qu'en plus, on est sur des personnes qui sont pas immatures, hein. L'empereur et le roi de Pentacle, pour moi, ont des énergies assez similaires finalement. Donc, c'est des gens qui ont construit, qui ont vécu, qui connaissent ce qui est bien, pas bien pour soi. Et ça peut changer, en fait. Ce qui est bon pour soi à un instant T quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans n'est pas forcément bon pour nous quand on en a 40, 50 ou 60. Donc, parfois, faut faire bouger les choses. On ne peut pas rester coincé toujours dans la même dynamique. Et du coup, ces personnes-là, c'est celles qui sont bonnes pour vous dans ce monde idéal et qui vous entourent. Parce qu'elles vous permettent de secouer la machine. Ok, alors, à quoi ressemblent vos relations avec votre famille, vos amis? On a l'As de Pentacle, qui est pas mal ressorti je crois qu'il est sorti dans chaque tirage. Donc, encore une fois, il y a une énergie de manifestation et de nouveau départ qui est assez fort pour chacune des piles. On a le 4 d'épée, ok. Et on a la grande prêtresse. All right. C'est bon, ça. Pour moi, ce que je vois avec la grande prêtresse, avec le 4 d'épée, c'est que votre famille et vos amis sont très encourageants, vous donnent la sagesse et les conseils nécessaires pour avancer, pour créer ce que vous avez envie de créer. Pour moi, vous êtes avec une famille et des amis qui peuvent vous aider déjà financièrement, peuvent vous donner des cadeaux financiers ou en tout cas des opportunités ou des graines de savoir qui peuvent potentiellement vous aider à réaliser la vie de vos rêves. Donc pour moi, il y a un soutien ici, vraiment, ils vous soutiennent dans ce nouveau départ. Donc ça, c'est très positif. Et puis, pour moi, avec l'énergie du 4 d'épée, pour moi, c'est vraiment une énergie de méditation. Une énergie de on s'arrête, on prend le temps de réfléchir, c'est repos. C'est vraiment ça. Donc pour moi, déjà, ce que je vois, c'est que si vous avez, il y a deux choses. Si vous avez besoin de vous éloigner de certains amis ou de certains membres de votre famille, parce que c'est ce que vous dicte votre intuition, parce que vous sentez que vous avez besoin de vous éloigner de ces personnes pour avoir un nouveau départ, redémarrer quelque chose de nouveau, plus aligné à vous, c'est ok en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit. Si c'est ce que votre intuition vous dicte, c'est quelque chose à écouter. Les liens du sang, c'est précieux, mais lorsque ça, comment dire ça, de manière rapide et simple, sans trop simplifier non plus, mais s'il y a des relations familiales qui sont toxiques, qui vous causent limite un burn-out émotionnel, que c'est pas bon pour votre croissance ou votre bonheur ou que ça vous empêche de manifester votre vie rêvée, c'est ok. C'est ok de mettre de la distance avec cette personne et de couper le contact. C'est vraiment ça. Et parce que vous vous rendrez peut-être compte que vous avez plutôt envie de vous rapprocher de personnes qui ont une sagesse, qui ont une stabilité, qui ont les clés pour vous amener à une réflexion profonde qui vous aidera à avancer en fait. C'est vraiment ça. Et la grande prêtresse, pour moi, il y a une figure de professeur, mais de professeur un peu maternante aussi quand même. Donc pour moi, il y a une figure féminine dans votre famille ou vos amis qui vont vous aider à avancer, à vous tenir la main, un peu comme une maman le ferait en fait. C'est pas tout à fait c'est pas l'impératrice, mais j'ai quand même ce sentiment-là avec cette carte. Parce que elle a envie de vous voir réussir pour moi, cette grande prêtresse. Elle a envie que vous vous écoutiez, que vous vous fassiez confiance. Donc elle pourrait vous aider à prendre des distances avec des gens qui font que vous ne vous faites pas confiance. Voilà.
C'est vraiment ça que je vois. Et du coup, il y aurait la possibilité d'une nouvelle dynamique dans vos relations familiales et amicales. Une dynamique plus sage, plus vous vous écoutez plus. Ou s'il y a des personnes, vous les sentez pas avec la grande prêtresse, bah vous les sentez pas en fait. Pause, dégage, nos contacts, il y a pas de problème. Voilà, c'est un peu rapide, mais c'est un peu cette idée-là aussi. Ok. Alors, what else? Qu'est-ce qu'on a au niveau des relations amoureuses? On a le chariot. Ok. On avance, on avance, on avance. Ah bah là aussi, dis donc avec le cavalier. Cavalier de Pentacle. On avance lentement, mais on avance bien. On planifie. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 7. Ok. Ah, c'est marrant ça. On a le 7 d'émotions. Regardez ça. C'est dingue, hein, comme ça irradie. Alors du coup, moi, ce que je vois avec ces deux cartes, c'est que j'ai vraiment... Ce que je vois vraiment, c'est que vous vous laissez les options, en fait. Vous ne vous fermez aucune porte, avec tous ces chevaux en plus. Pour moi, c'est vous vous laissez le temps, dans votre vie amoureuse, de tâtonner, d'explorer les options, de faire des dates, de découvrir ce qui est bon pour vous ou pas, en rééquilibrant constamment la recherche, parce que vous avez la motivation d'aller chercher la personne qui est faite pour vous, avec laquelle vous pouvez construire quelque chose de tangible et stable. Donc si vous êtes célibataire actuellement, dans votre monde idéal, vous vous laissez le temps de trouver la personne idéale pour vous. No rush avec les pentacles. On se précipite pas. On tâtonne, peut-être même que vous avez plusieurs prétendants et vous vous laissez le temps de les découvrir un à un pour savoir si c'est votre truc ou pas. On teste, on réfléchit, et avec le cavalier de Pentacle, moi ce que je vois, c'est que on met en place aussi des stratégies, des plans pour comprendre ce qui va ou ce qui va pas. Peut-être que pour certains, vous pouvez même carrément faire, bon, bah ça c'est, je sais pas, je vous raconte n'importe quoi, Lucas, les avantages pour moi c'est que il a ça que je recherche. Après par contre malheureusement le revers de la médaille c'est qu'il a ça qui pour moi est non négociable. Et du coup bah vous planifiez un petit peu vos choix en fonction. J'espère que vous n'entendez pas les poubelles de verre. Désolée si c'est le cas. Mais vous faites vos choix de manière très rationnelle et on ne se laisse pas envahir par le fantasme non plus. Vous vous laissez le droit de rêver, certes, et c'est comme ce droit de rêver est traduit par votre volonté à tester plusieurs choses pour voir si ça vous convient. Mais dans ces tests, dans ces explorations d'opportunités, vous le faites d'une manière qui est quand même assez tangible, assez réfléchie. Voilà, et c'est ça qui apporte l'équilibre du chariot, c'est on réajuste constamment. Mais en tout cas, il y a une envie d'avancer qui est claire, nette et précise. Donc ça, c'est super. Et dans votre monde idéal, voilà, vous n'avez pas peur de construire, d'avoir des buts. Je vois le 7 aussi, donc pour moi, d'avoir une connexion très spirituelle avec la personne avec qui vous êtes, quoi. C'est vraiment ça. Si vous souhaitez quelque chose de stable. Et dans votre monde idéal, si bah, vous êtes déjà avec votre personne idéale, on est avec quelqu'un qui vraiment a envie d'avancer avec vous, est dédié, n'a pas peur du mouvement. Alors peut-être qu'on n'est pas sur une personne qui va enclencher le mouvement le plus rapidement du monde, c'est sûr, mais qui en tout cas voudra vous offrir des options, voudra vous aider à rêver et à ne pas vous interdire les choses, à explorer en fait. Par exemple, si vous avez certains rêves et que du coup, bah, il y a plusieurs façons pour vous d'atteindre ces rêves, ou peut-être que vous avez plusieurs envies, plusieurs désirs et vous savez pas où vous allez, bah, cette personne, elle va vous apporter le côté rationnel pour vous aider à choisir et à avancer. Elle veut bien être le cheval qui tire votre chariot en fait. C'est vraiment ça. Mais quelle belle métaphore. Que c'est mignon. Il y a du soutien, quoi. C'est ça que je veux dire. Dans votre vie amoureuse, il y a du soutien de vos buts. Parce que vous avez du drive, vous avez de l'ambition. Et il faut que la personne avec qui vous êtes dans votre couple
soutiennent ça et soutiennent vos explorations. Peut-être que vous êtes le genre de personne à avoir pas mal de hobbies ou des lubies, mais pour moi, c'est pas un mauvais mot, lubie. Parce que j'en ai pas mal aussi. On démarre plein de trucs. Tout d'un coup, on va avoir envie de découvrir le tricot. Donc, on va se mettre à fond dans le tricot et on va démarrer. On va acheter plein de pelotes et plein d'aiguilles. On va faire plein de trucs. Et puis, dans 6 mois, on va arrêter. On va se retrouver avec plein de peluches. De peluches. De peluches. Ah, de pelotes. De peluches, peut-être aussi, si on tricote des peluches. Si on est allé au bout. Mais peut-être que dans 6 mois, tout d'un coup, vous allez avoir, je sais pas moi, un intérêt pour la collection de timbres. Enfin, je vous raconte n'importe quoi. Et du coup, pour moi, votre partenaire idéal, il vous soutient un peu dans toutes ces explorations. C'est vraiment ça. Parce que pour vous, c'est fun, en fait. Et c'est en tâtonnant, en ayant plusieurs possibilités, plusieurs chevaux, que un coup, va y avoir un cheval blanc en avant, ça va être le tricot, puis un coup, ce sera le cheval marron, ce sera les timbres, et puis, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment ça. La liberté d'exploration. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Et en plus, effectivement, on est sur quelqu'un avec qui vous avez une connexion d'âme très forte. C'est très important pour vous dans ce monde idéal. Vous êtes connecté à cette personne spirituellement parlant. Voilà. Vous l'avez côtoyé dans des vies précédentes, antérieures. Vous êtes extrêmement liés. Il y a une reconnaissance, une reconnexion assez immédiate avec cette personne. Si vous la rencontrez pour la première fois, vous reconnaissez mutuellement vos âmes assez rapidement. Et puis si c'est la personne avec qui vous êtes actuellement et qu'elle se transpose à votre monde idéal, c'est votre âme sœur. J'ai rien de plus à dire là-dessus, c'est très beau. Ok, au niveau du job, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous faites? On a le 8 de Pentacle. Ok, donc il y a une notion d'artisanat ici. Hein. Ok. On a l'As d'épée, très intéressant. Et on a le 4 de coupe. Ok, donc oui, pour moi, il y a quand même une notion d'art. Une notion aussi de maîtrise. Pour moi, je pense que c'est un travail où vous affinez vos compétences constamment, où il y a une envie d'apprendre, où il y a une envie de réfléchir à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles technologies, à de nouvelles avancées avec le côté eureka de l'as d'épée. Mais pour moi, on est sur quelque chose d'artistique, d'artisanal, où il y a de la créativité, il y a des idées fulgurantes qui se dégagent, il faut que ça stimule votre mental en même temps. Mais il y a un savoir-faire aussi. Pour moi, on prend votre métier dans votre monde idéal, met en valeur votre maîtrise dans la création, en fait. Et c'est un travail où comment dire, ce que je vois avec le 4 de coupe et le 8 de pentacle, qui sont pour moi des énergies assez opposées, c'est que il y a des périodes où ça charbonne dur, où peut-être on a des deadlines, donc faut produire, mais pas dans le sens mauvais du terme, vraiment dans le sens créatif, genre où il y a les idées qui fusent, donc là on écrit tout, hop là, on fait en sorte que ça se mette en place, et une fois que vous balancez ça au monde et que vous balancez vos créations, là vous pouvez prendre un temps de pause, lâcher prise. Maintenant que les créations sont sorties, tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de les voir se répandre dans le monde, être acheté, être vu, être consommé, peu importe comment. Bref, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a vraiment cette notion-là. Je pense que vous aimez bosser, vous aimez travailler, vous aimez être stimulé, et c'est un job qui vraiment répond à cette envie et cette demande-là. C'est vraiment ça. Pour moi, on n'est pas dans quelque chose de plan-plan. On n'est pas dans le 4 de coupe qui saisit pas les opportunités. On n'est pas dans une apathie. On n'est pas dans un ennui. Non. Au contraire. On est dans quelque chose où on est tellement passionné qu'on n'a pas de problème à refaire les choses encore et avoir toujours cette envie d'apprendre, ce côté apprenti que le 8 de Pentacle peut avoir. Donc c'est hyper intéressant, hyper positif. Ensuite, quelle personne vous êtes dans ce monde idéal? Qu'est-ce que vous incarnez? Qu'est-ce qu'on a?
On a le 10 de feu. On a le 1 de terre. Donc oui, pour moi, il y a cette notion ici de création qui est assez forte. Il y a cette idée qu'on est très aligné, que c'est votre chemin de vie, en fait, hein, la création. De créer des choses avec vos mains, pardon, dans la matière, pour les offrir, en fait. C'est vraiment ça. Genre, j'ai cet exemple qui me vient parce que c'est le feu, mais vous voyez, vraiment mettre, je sais pas, les souffleurs de verre, vous voyez ce que je veux dire? On met la matière dans le feu et on façonne, on façonne, on façonne, et après, on parle d'un grain de sable, et après, on arrive à créer un truc sublime en verre et à le proposer au monde. Bah, voilà, moi, c'est ça que je vois pour vous. Et du coup, vous incarnez pleinement votre chemin de vie, vous êtes très aligné, très ancré, très... Ouais, vous incarnez pleinement votre vie terrestre. Je sais pas comment le dire de manière moins wouhou, mais c'est vraiment ça. Puis il y a cette idée du coup que vous proposez toujours quelque chose de nouveau, en fait. Il y a un renouveau constant, il y a des nouvelles idées, vous n'avez pas peur, ouais, des redémarrages, en fait. C'est vraiment ça. De vous créer des opportunités financières, professionnelles. Euh, vous planifiez votre futur aussi et votre désir de sécurité tout en, tout en amenant quand même un feu et une motivation et une envie. Vous êtes dans la maîtrise, en fait. Vous êtes dans la maîtrise de votre art et de votre être. Il y a une discipline chez vous. Il y a un côté être de lumière aussi, c'est vrai, qui ressort avec le soleil. Mais il y a cette idée que vous avez une discipline. Vous êtes dédié à votre art. Il y a une structure qui ressortait aussi avec ces deux cartes-là, hein. Donc, il y a cette idée que dans cette vie rêvée, vous pouvez faire tout ce que vous désirez. Vous prenez les rênes de votre vie et vous la créez, vous la façonnez selon vos envies, selon vos moments, vos épiphanies, vos moments eureka à vous, quoi. Et avec en plus l'as d'épée, c'est vraiment cette idée de pouvoir, victoire. Vous êtes dans un plein pouvoir. Donc vous n'avez pas peur d'incarner ça pleinement. Valorisez les autres. Et vous n'avez pas peur en plus de partager ça avec les autres. Et pour moi, je pense que ça les inspire, en fait. C'est ça que je vois ici avec cette carte. En plus, il y a une douceur, quoi. C'est vraiment ça. Je pense que... Et c'est comme si pour moi, vos créations aidaient les autres à se sentir mieux. En eux. Chez eux, j'entends aussi. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous créez qui peut avoir rapport à la maison, être exposé chez soi, ou je ne sais pas. C'est possible. Mais il y a de très belles énergies en tout cas. Parce que ce que vous dégagez en fait en suivant votre chemin de vie, en vous alignant vous aidez les autres. C'est expansif en fait, vous devenez une lumière pour les autres. Alors, quel est le sentiment ou les sentiments principaux qui vous habitent dans ce monde idéal? Je prends calmement la meilleure décision possible. Et ouais, il n'y a pas de doute en fait. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de précipitation. On est bien, on prend le temps. Ah, c'est marrant que ça tombe pile sur le 4 d'épée, qui est cette notion de méditation et d'arrêt, justement. On a l'as d'épée qui sort 2 fois. Je suis prêt pour une percée vers le succès. C'est ça, vous sentez que le succès est à portée de main, vous en êtes convaincu. Ouais, on a le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Et oui, c'est ça, hein. Vous avez tout à fait les capacités mentales pour réussir dans la matière. Donc, en fait, vous sentez dans votre plein pouvoir. Vous sentez que vous avez l'intelligence et les ressources intellectuelles
pour avancer. Et en plus, vous savez les communiquer clairement. Et effectivement, vous êtes stratège. Vous pouvez mettre en place des choses qui font que c'est inratable, en fait. Ça ne peut pas foirer. Vous êtes sûr de vous à 100%. La notion de maîtrise, encore une fois, avec le roi. Donc, c'est très très fort. Hein. Vous vous sentez en pleine maîtrise, vous vous sentez puissant, en fait. Je suis puissant. Donc, je mets les stratégies en place et je prends les bonnes décisions. En fait, vous êtes convaincu de vos bonnes décisions, de vos choix. Parce que c'est aligné à votre vérité et ça fait sens. Tout simplement. Donc, vous êtes totalement convaincu de votre capacité à réussir. Et de votre maîtrise et de votre intelligence. Et c'est pas de l'ego, c'est juste un état de fait, en fait. C'est pas on se la pète pas. Non, c'est pas ça, c'est la vérité, c'est tout. Vous croyez en vous. C'est tout. Il n'y a rien de tel pour manifester. Hein. On laisse partir. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a rien de tout ça. On est là où on doit être. Point barre. Pour réussir sa vie. Peu importe la notion du succès et peu importe ce que ça signifie pour nous. Ça, c'est à vous de me le dire. Ensuite, on va regarder quel ingrédient il manque maintenant pour que vous passiez du monde actuel dans lequel vous êtes à votre monde rêvé. On a le valet de bâtons. Ensuite, on a le jugement qui s'appelle self-reflection. Il y a une notion de réflexion qui est envoyée ici dans le 4 d'épée de nouveau. Hein. Ok. Mais c'est aussi l'appel de l'âme, hein, le jugement. C'est très intéressant que ça retombe pour vous. Hein. Et on a le 5 de bâton. Ok, donc pour moi, encore une fois, une énergie créative qui ressort beaucoup. Pour moi, ce qui vous manque, c'est vous défaire peut-être des opinions ou du regard des autres ou de la comparaison avec les autres surtout. C'est vraiment ça. Notamment si vous êtes artiste ou que vous êtes dans l'artisanat. On vous invite ici à vraiment écouter l'appel de votre âme à faire, à créer, à transmettre. On le voit là, il dessine ce valet de bâton. Hein. Et en fait, il est dans une énergie jeune, un peu naïve, mais très motivante. Il a encore des choses à apprendre. Hein. De toute façon, on l'a vu avec le 8 de Pentacle. Hein. Il faut affiner son art et ses compétences, toujours, constamment, puisque le monde bouge. Et du coup, de toute façon, on est toujours obligé de rééquilibrer par rapport au monde dans lequel on vit. Mais pour moi, là, c'est se libérer du regard des autres avec le 5 de bâton. Se libérer de la comparaison, se libérer de la compétition. Il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, chacun avance à son rythme. Chacun atteint le succès à son rythme. Donc, peut-être que là, vous, pour l'instant, vous avez besoin de comprendre d'où viennent vos inspirations, pourquoi vous créez, quel est votre pourquoi. C'est ça que je vois avec la réflexion, en fait. La réflexion sur soi. J'ai suivi un cours sur le business où il disait quel est votre pourquoi. On commençait par ça. Donc pourquoi vous voulez créer? Pour qui? Quel sentiment vous voulez que ça insuffle aux personnes qui reçoivent vos créations? Qu'est-ce que vous voulez changer? Quel impact vous voulez avoir? Ou pourquoi est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez créer parce que c'est votre passion? Est-ce que vous voulez créer parce que ça vous permettrait de travailler de chez vous, par exemple, ou de pas être dans un bureau, ou d'avoir votre propre entreprise, donc d'être en plein pouvoir? Il n'y a pas de mauvais pourquoi, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Mais on vous invite ici à le définir peut-être réellement pour vous défaire de ce que les autres font, de ce qu'ils recherchent et vous concentrer pleinement sur ce qui vous motive, vous, sur votre flamme intérieure à vous, en fait. Moi, c'est ça que je ressens. Donc, il y a un petit travail sur soi pour trouver ce feu de création et lui donner du sens. Voilà, c'est ça que je lis ici. Allez, on va finir par un message des guides. On a le dernier quartier en cancer. Faites un break, prenez une pause, prenez une inspiration ici. Donc entre le 4 d'épée,
le 4 de coupe, prenez une inspiration, self-reflection. Là, il faut vraiment prendre le temps de se poser pour savoir ce qui vous convient à vous, notamment avec le 7 d'émotion ici aussi. Vous avez des options, vous avez des opportunités. Et là, il va falloir écouter votre âme, votre intuition, faire un voyage intérieur pour comprendre vraiment ce qui vous anime. C'est ce que je disais. Mais avant d'atteindre votre monde parfait, il faut faire un moment de pause pour vous donner les outils de le faire, en fait. Parce que le succès, il est possible. Vous avez ça en vous. Mais il faut définir quelles sont les marches à gravir, en fait, réellement. Et on a la pleine lune en balance. Trouver un équilibre. Mais pour moi, il s'agit vraiment ici de trouver un équilibre en vous-même. La lumière, l'ombre. C'est vraiment ça. Peut-être faire un travail de l'ombre. Aller profondément, notamment avec l'eau ici. Profondément dans vos émotions. Dans ce qui vous anime. Donc c'est très très intéressant. Définir votre amour de votre art et la beauté. Accepter aussi pour moi la beauté de ce que vous créez, même lorsque vous n'en êtes pas satisfait, j'entends, je sais pas. Faut que ça vous parle, mais c'est vraiment ça. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne, à la booster cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et si vous voulez approfondir, on peut toujours faire des guidances privées ensemble. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, le lien de mon site. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux que je retrouve la semaine prochaine pour une guidance sur YouTube, je vous dis à très vite. J'ai très hâte de faire un autre tirage pour vous. Ciao, ciao.